Charpente, transept, flèche. La forêt et ses bois font partie des racines de Notre-Dame de Paris, dont la première pierre a été posée en 1163. À la suite de l'incendie du 15 avril 2019, l'objectif est donné, la réouverture de la cathédrale en 2024. L'un des défis est de taille, reconstruire à l'identique la flèche pensée au XIXe siècle par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Une flèche qui culminait à 96 mètres de hauteur. Pour cela, ce sont 1260 chênes aux dimensions et qualités exceptionnelles qu'il faut trouver. Pendant plus de 3 ans, tous les opérateurs de la filière forêt-bois française, regroupés au sein de l'interprofession nationale France Bois Forêt, se sont organisés à travers la France pour identifier et fournir les bois nécessaires pour ce chantier historique, aux côtés de l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale et des architectes en chef des monuments historiques. Les forêts publiques, les coopératives forestières, les petits et grands forestiers privés, tout comme les communes forestières, ont tous pris leur part dans cette aventure historique. Dans la grande histoire de Notre-Dame de Paris, se niche celle de la forêt française, riche, belle, du travail de générations de forestiers, du savoir-faire de scieurs, de transporteurs, de charpentiers, d'architectes, d'ingénieurs. L'excellence d'une filière bois française au service de la restauration d'un monument unique du patrimoine français. Ouais, on va prendre celui-là. Dans la Sarthe, en forêt domaniale de Bercé, les forestiers de l'Office national des forêts doivent identifier une vingtaine de chênes, afin d'en sélectionner 8, pour reconstruire l'une des pièces maîtresses de la flèche, le tabouret. Ces arbres, aux dimensions exceptionnelles, doivent mesurer plus d'1,10 m de diamètre et plus de 20 mètres de hauteur. Il est à 115 d'un côté et 100 de l'autre. On va le mettre à 110. Ouais. Ah bah là, j'ai déjà marqué. Ouais. Non, mais 105, on est plus proche de la vérité. Je demandais si on Il va falloir le prendre celui-là. Ça, c'est donc le transpondeur, le vertex, ce qui nous permet donc de mesurer les hauteurs. Il faut faire une première visée sur la mire et après je fais une visée sur la hauteur pour avoir les longueurs pour pouvoir faire le théorème de Pythagore. 21,60 m. Nous, on se fie déjà à l'aspect de l'arbre quand on voit ce qu'on appelle les fibres, donc l'écorce, quand il file. Donc là, on sait que l'arbre va être vraiment de très bonne qualité. Après, on a les différents nœuds des blessures. Allez, 106. Celui-là, par contre, tu l'auras quand même déjà. Toi, tu auras peut-être une purge parce que là, on voit qu'il y a quand même des défauts. Ouais. Pour nous, c'est un projet exceptionnel de dire que nos arbres peuvent aussi rénover la cathédrale. Ces chênes ont été plantés il y a plus de 200 ans et sont accompagnés dans leur croissance par l'ONF dans une gestion durable au fil des siècles, permettant un renouvellement continu de la forêt. On fait pousser les arbres tous ensemble. Au début, ils sont tout petits et ils sont en très grand nombre. Et ils vont pousser, pousser, pousser. Ils vont aller chercher la lumière en hauteur, toujours, en se comprimant, parce qu'ils sont très nombreux. Et puis, au fur et à mesure, le forestier va passer dans cette forêt, sélectionner les plus beaux sujets, enlever les autres qui le gênent, pour qu'au final, au bout de 200 ou 200 ans, eh bien, il ne reste que ces arbres majestueux. Aujourd'hui, le premier jour, et dans 2 ans, on livre ces bois-là sur le chantier. En attendant la venue des architectes pour la sélection finale, 20 chênes ont été identifiés. Dans les forêts publiques, à l'instar des forêts domaniales qui appartiennent à l'État, ce sont dans les forêts communales que sont recherchés une partie des arbres. À Blondefontaine en Haute-Saône, à Ilsenheim dans le Bas-Rhin, à Tavaux dans le Jura, la fierté de faire partie de cette aventure se ressent. Prendront peut-être 8 mètres. C'est à eux de voir. Il est droit. Oui, il est droit. L'association des communes forestières nous a sollicité en nous demandant si nous voulions donner un chêne
pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tout le monde était d'accord, donc on a dit ok, c'est parti. Là, il a fait le tour de son cycle. Donc il a emmagasiné le carbone tout le long de sa vie. Et il l'a stocké dans son bois. Là, c'est un rôle très important. En plus du rôle social, parce qu'il y a une filière bois derrière. C'est une parcelle qui va être régénérée. C'est-à-dire que ce chêne il a déjà ensemencé cette zone. Et les glands sont tombés, donc ils vont réagir dès qu'ils seront en lumière. Il y a du semis un petit peu partout. Ce monument qui a été construit quand même au Moyen-Âge, au XIIe siècle, etc., il a quand même une valeur, on va dire, sentimentale, historique. Quand vous irez à Paris, vous pourrez dire il y a un morceau de notre terroir qui est sur le toit, quoi. Voilà. Je pourrais montrer du doigt le chêne de Tavaux. Voilà. Sur les 1260 chênes récoltés, 130 sont issus de forêts communales et 484 de forêts domaniales. L'autre moitié, 646 chênes exactement, vient des forêts privées qui couvrent près des 3/4 du territoire forestier français. Le 15 avril 2019, avec la vision de Notre-Dame en flammes, je me souviendrai toujours de la chute de la flèche de ces bois. S'il y en a quelques-uns que vous retenez, c'est pour moi une véritable offrande. Votre introduction m'a beaucoup ému. Moi, le 15 avril, j'étais avec les pompiers dans la cathédrale. Donc, la flèche que vous avez vue tomber, j'étais sur le parvis quand elle est tombée et j'ai vu la gerbe de flammes s'élever au-dessus de nous. Et je pense qu'on ne peut pas faire un projet comme celui de Notre-Dame de Paris sans avoir des personnes comme vous. Des croissances de 2 cm par mètre. Il est assez conique. Maintenant, on était sur des croissances d'1 cm par mètre, voire moins. Vous pouvez regarder le poinçon. 70. Alors, ça a été extrêmement spontané. Dès le lendemain de l'incendie, les propriétaires ont appelé l'interprofession France Bois Forêt pour dire « nous sommes prêts à donner les bois ». Ce qui a permis à l'interprofession de prendre position et de dire « on va les fournir, on va les offrir gracieusement pour que le projet voie le jour ». En lien avec les architectes en chef des monuments historiques et les équipes de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, l'interprofession a coordonné la recherche de bois nécessaires avec les caractéristiques souhaitées auprès de plus de 200 propriétaires forestiers donateurs. Vous avez toutes les pièces, les dimensions des sections, les longueurs. Cet élan collectif, il vient du fait que le jour même de l'incendie, le soir même, on a entendu qu'on n'avait pas les bois en France, qu'on ne pourrait jamais refaire une charpente à l'identique, qu'on n'avait pas les chênes, que ça n'existait pas, et que de toute façon, même si on les avait, il faudrait raser la forêt française pour refaire cette charpente. Ce qui est totalement faux. là derrière, il est très bon. Hein. Celui qui est tout branché, là. Non, si on accepte d'avoir des petites branches comme ça, vous me dites que c'est acceptable. Non, mais là, les branches vertes, il n'y a aucun problème. Hein. Et donc, il y a aussi cette volonté de démontrer que ce qu'on croyait impossible, on va le faire. En France, il y a une des plus belles forêts d'Europe en surface. C'est une forêt qui, en plus, a doublé de surface en 200 ans. Parmi les propriétaires forestiers privés, beaucoup sont regroupés au sein de coopératives forestières pour la gestion de leurs parcelles. À la coopérative Norsen Forêt de Za, une cinquantaine de forestiers proches d'Amiens, de Compiègne ou de Rouen se sont portés volontaires pour fournir chacun un chêne à l'opération. Au total, pour la coopérative Norsen Forêt, cela représente 4 camions de dons des propriétaires. Aujourd'hui, donc, est venu le moment de les trier et de les expédier en scieries partenaires. 3 coopératives, Unisilva, CFBL et Norsen Forêt de Za, ont fourni plus d'un quart des chênes nécessaires. Pour des petits propriétaires forestiers comme pour des communes de moins de 1000 habitants, ces dons de chênes centenaires peuvent représenter plusieurs milliers d'euros. Cette émotion qui a suivi l'incendie, en fait, elle s'est traduite par cette mobilisation générale. Cette opération, c'est une très grosse opération. Elle repose sur énormément de maillons de la filière. On ne doute pas aujourd'hui que nous réussirons ce pari qui, au départ, était un peu fou,
mais Notre-Dame mérite tous les efforts que la filière va faire. Et donc aujourd'hui, c'est tellement évident que nous avons la ressource pour faire ça, que c'est aussi une des motivations de la filière de montrer qu'elle sait répondre à ce type de sollicitation qui est vraiment exceptionnel, parce que des chantiers de ce type, il y en a un par siècle. Les architectes de Notre-Dame poursuivent leur route vers la forêt domaniale de Bercé, afin de sélectionner 8 chênes parmi les 20 repérés quelques semaines plus tôt par les forestiers de l'ONF. Vous voyez là, on a le pied de certains poteaux qui font 40 par 40 et ça a tellement brillé, ça a même amené à casser un poinçon et c'est ça, on veut pas ça. Donc c'est pour ça que le choix de l'arbre est important pour pas qu'on arrive à cette situation-là, vous voyez. Alors comme on va reconstituer aussi la voûte comme celle d'origine, l'idéal, ça serait effectivement d'avoir une même nature de bois. On va sur la route, on va voir le premier arbre qui est là-bas. L'enjeu, c'est effectivement de révéler un petit peu ce que les charpentiers de l'époque, au 19e siècle, avaient été capables de faire. Et c'est là où ça force aussi l'humilité. Avant de voir un chef-d'œuvre tel que la flèche de Viollet-le-Duc, c'est qu'il y a plein d'autres chefs-d'œuvre en amont, comme cette forêt. On se dit, il est aussi possible de prendre des bois qui soient un peu plus petits, à condition que la courbure soit à peu près au bon endroit. Et puis il y a une courbure celui-là. Non, c'est le bois parfait, a priori. Il a l'air d'aller, ouais. Chaque pièce de charpente a une fonction bien spécifique au sein même de cet ensemble, de ce squelette. Ils travaillent en traction, en compression, ils ont différents efforts. Et petit à petit, c'est ça qui est passionnant parce qu'on est loin de s'imaginer de toute cette complexité. Et donc après, on va en forêt et on observe ces arbres, on porte un nouveau regard parce qu'on est guidé avec des experts forestiers qui ont une parfaite connaissance de cette forêt. Je suis descendu un peu sur la couleur noire. Et il y a 22 mètres. Moi, je pense que ce qui serait bien... Donc il va bien celui-là. Hein, celui-là, il va. Celui-là, c'est bon. Il y va. Ouais. Là, on a vu 6 arbres. Il y en a au moins 2 ou 3 là, qui correspondraient assez bien au cahier des charges. Le côté exceptionnel fait qu'on doit, avec toute la filière bois, donc les forestiers, l'ONF, les scieurs et les charpentiers, valider tous ensemble en fait, que ces pièces correspondent au cahier des charges qu'on a établi. Voilà, je suis en train de survoler l'arbre numéro 2. Je vais tourner autour de l'arbre, je vais prendre une centaine de photos de l'arbre et ça va me permettre de reconstruire l'arbre en 3D et pouvoir voir plus précisément encore si les poutres de Notre-Dame pourront rentrer entièrement dans l'arbre avant de le couper. Je pense qu'en précision finale, je vais pouvoir avoir 5 cm ça, c'est super, hein. Avec reconstruction finale. Voilà. On a la morphologie de l'arbre en 3D. Oui. Et puis après, nous, la morphologie de notre poutre, si notre poutre elle correspond dans le bon profil. Bien sûr, normalement. Ouais, on est bon. Ces modélisations 3D sont ensuite transmises pour être comparées à celles des poutres de la cathédrale, dessinées par l'équipe des architectes. Cette technologie permet de précibler dans quel arbre il sera possible de faire telle ou telle poutre et de mieux orienter le futur travail des scieurs. La neige a fondu et Bercé connaît une effervescence particulière. Ça va ? Eh ben oui, ça va, bienvenue à Bercé. Vous allez bien ? On vous remercie. On est très heureux d'être là, vous vous rendez compte. Quel symbole. À Bercé. Oui. On est au milieu de ce que nous appelons une futée cathédrale. Oui. Le premier chêne pour la restauration de la cathédrale est marqué du sceau de l'État, signe qu'il est prêt à être récolté. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs publics et privés organisés au sein de France Bois Forêt qui se mobilisent à travers cette action. Ce don exceptionnel est le fruit de l'implication dès le lendemain de l'incendie de toute la filière. Les chênes que nous marquons aujourd'hui forment un pont entre les siècles, les générations, les professions également. C'est donc un moment d'émotion, un moment d'histoire, un moment d'humanité, et puis c'est surtout un moment de volonté. Je suis très ému de sortir enfin du chantier de la cathédrale pour cette fois passer d'une phase de consolidation. Et là, on est maintenant dans la phase de reconstruction. Donc on est au pied de l'avenir de la cathédrale ici. Et c'est vraiment toute la France, toutes les régions de France, toutes les provinces de France qui participent à la reconstruction de cette cathédrale.
Merci à vous tous. Merci à la filière bois. Et vive la cathédrale Notre-Dame de Paris. La grosse, les deux à gauche, hein, tu sais, la grosse, là, la première, les petits machins secs. Les deux à droite. La grosse plus haute et puis les deux à droite. On va couper les branches de l'arbre pour les filer au maximum, qui ne cassent pas l'abattage et pour tirer le maximum de bois. Tu achètes 73. Ouais, 73 et à la base, on va aller voir. 105, ouais, 100, un peu plus, ouais. Ah, c'est un 105. 105. Hein. Il y a 5 générations de forestiers qui ont travaillé sur cet arbre. Et aujourd'hui, de pouvoir le couper et qui va finir à Notre-Dame, c'est le plus beau des remerciements. On coupe au pied, nous, on abat le chêne. On va toujours voir s'il n'y a pas une souche, si ça tombe, faut pas que ça tombe sur les souches surtout. Là, on enlève toutes les hanches et après on fait une coupe, une grande coupe. Puis après, on coupe derrière et on laisse une charnière de chaque côté. Puis après, ça part. On voit qu'il a... C'est un arbre qui fait très lentement. Il a des accroissements très fins, très régulièrement. Et là, on voit le travail de la chute régulière, en fait. Il n'y a pas d'à-coup dans la croissance. Et ça, c'est le travail de forestier depuis plus de 10 générations. Là, on pourrait voir là, tous les événements. Là, la guerre mondiale, elle doit être dans ces eaux-là, à peu près. La récolte des arbres de la future flèche s'inscrit dans notre gestion quotidienne et durable. Les arbres étaient prévus à la récolte en 2021. Donc on les récolte parce qu'ils sont mûrs, ils sont arrivés à l'âge où il faut les récolter et renouveler le peuplement, faire en sorte que les jeunes chênes qui sont au pied de ces grands et majestueux chênes puissent pousser. Ce projet de rénovation de Notre-Dame mobilise toute la filière. Ça mobilise évidemment les propriétaires forestiers, mais aussi tous les intervenants avec les forestiers, le savoir-faire des bûcherons, des débardeurs, des éhoupeurs, puis après des transporteurs et des scieurs. Donc il y a une vraie mobilisation de l'ensemble de la filière amont pour mettre à disposition des charpentiers des poutres qui correspondent à leurs attentes et donner une seconde vie à ces chênes exceptionnels dans la future flèche. Les arbres coupés, qu'on appelle les grumes, sont ensuite déplacés par un débardeur au bord de la route. C'est le moment pour les chênes de quitter leur forêt et prendre le chemin d'une nouvelle destinée. Arrivés à destination, les grumes passent dans les mains des scieurs pour s'approcher de la forme d'une poutre. La scierie Dupriez-Lepinette dans l'Oise, comme une quarantaine d'autres, s'est rapidement portée volontaire pour participer à cette grande aventure. Donc là, vous avez déjà 3 pièces qui ont été écorcées ce matin et qu'on va scier tout de suite pour que vous puissiez voir un peu la qualité du bois. On fait pas de 54, c'est pas la peine quand on refait le truc. C'est fatigué quand même. Non, pas tant que ça. Un petit peu, mais si t'enlèves encore un plateau, ça va aller. Tu peux pas faire plus petit? Oui, je peux faire 22, 24. Et là, t'as combien là? 24, 240, 240. Ouais, fait 22, 24. Enlève. Pour moi, c'était une évidence. Hein. Je veux dire, c'est un projet qui est quand même dans le sens de notre métier et puis de participer à cette grande chose. Parce qu'on aime le bois, on aime notre métier. Les cathédrales, c'est quand même une image un peu fantastique, spirituelle. Et puis c'est vrai que dans l'entreprise, ça a mis de l'allant, on s'est senti utile.
on a scié la pièce, bon, on a le numéro de la grume, on l'a noté avec le débit, et on met une plaquette qui correspond au châssis. Comme ça, tel numéro de grume correspond à tel numéro de débit. Tous les maillons de la chaîne, donc les entrepreneurs de travaux forestiers, ont été excessivement soucieux de faire bien leur travail, mais excessivement fiers de participer à l'opération. Il y avait une espèce d'engouement, une fierté collective. L'opération Notre-Dame pour les sieurs, mais pour l'ensemble de la filière, il a démarré très très vite après l'incendie. Les propriétaires ont dit, nous on va donner le bois, les communes, l'ONF, les particuliers, les coopératives. Et nous, les scieries, on a dit, nous on va le scier en mécénat. T'as le camion qui a été livré en juillet, là. C'est celle-ci. Et puis, alors là, tu avais 36 mètres cubes. Et là-bas, tu avais 110 mètres cubes. Hein. En réalité, là, on va peut-être pouvoir faire 2 pièces. Là, tu fais la pièce, et puis après, là, tu fais le 54 en tête. Il y a plus de 1000 arbres qui ont été marqués sur l'ensemble du territoire. Chaque arbre avait sa provenance, sa longueur, sa grosseur. Et on a essayé de répartir la bonne longueur de pièce par rapport à la bonne longueur de bois. Et à partir de là, on a lancé des ordres de transport pour emmener les bois dans les scieries. Et petit à petit, l'opération s'est mise en place et on a commencé à scier. Dans toute la France, ce sont 45 scieries qui se sont portées volontaires pour scier la majorité des chênes récoltés. En Mayenne, la scierie des Géants accueille les plus grandes pièces de la cathédrale, afin de les débiter à la bonne taille, avant de passer dans les mains des charpentiers. Les architectes de Notre-Dame, ils voulaient suivre le projet de près parce que c'est quand même les 8 plus grosses pièces exceptionnelles de la flèche. Il fallait très rapidement qu'on sache si on était capable de faire les pièces demandées dans ces bois-là. C'est quelque chose qui s'organise énormément en amont. Ils sont venus à la scierie. On a fait une journée entière de repérage et de prise de cote. Il fallait que je coupe des bois de 25 mètres de longueur par 90 de diamètre. C'est des choses qu'on ne faisait pas encore. On a transformé le bâtiment, la machine. On a fabriqué quelques engins pour la manutention de ces gros bois. Ils font à peu près 15 tonnes. Tu peux remettre le laser? On a 105. Là, on commence à envoyer la machine avec un scieur qui est toujours auprès de la machine pour enlever des épaisseurs au fur et à mesure pour arriver à une qualité souhaitée, et une épaisseur de bois souhaitée. On va descendre petit à petit pour voir aussi ce qui se découvre à l'intérieur, voir s'il n'y a pas des surprises, des mauvaises surprises. Il faut qu'on sorte un plateau de 36 cm d'épaisseur. 36 d'épaisseur, oui. De section. De section en épaisseur, oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reconstruit des transepts et des flèches en France. C'est une fidélité à l'histoire de la cathédrale. C'est un vrai défi professionnel. Et l'émotion n'est pas retombée. Tout le monde a à cœur de se mobiliser pour la reconstruction de cette cathédrale. La coupe de ces 8 grandes pièces a en partie été financée par des dons d'argent de scieurs spécialisés dans les résineux, ne pouvant pas prêter main forte directement à l'opération. Ce chêne-là, il est absolument parfait. Il n'y a aucune singularité, pas de nœud, pas de petites branches, etc. Et surtout, il a un fil parfaitement droit. Le fil, là, on le voit bien, les traits, c'est le fil du bois. Il est parfaitement droit, ce qui fait que la poutre, quand elle va être prête, elle ne va pas se déformer. Quand le fil est un petit peu, il tourne, il est un peu vissé, ça peut déformer les poutres. Or là, c'est sûr que la poutre qu'on a là, elle va tenir le temps. Après avoir été sélectionnés, récoltés et sciés, les 1260 chênes nécessaires à la restitution de la flèche, du transept et des travées adjacentes seront acheminés dans les ateliers des charpentiers pour être montés à blanc avant d'arriver sur le chantier à Paris, début 2023. Grâce à ces chênes centenaires, au travail de 5 générations de forestiers, à la générosité des forêts domaniales et communales, mais également de petits et grands propriétaires privés, à la mobilisation de toute la filière forêt-bois française, à travers toute la France, des forestiers aux scieurs jusqu'aux transporteurs, la cathédrale pourra retrouver sa splendeur et briller à nouveau sur le monde.